Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, j'espère que vous allez bien. Il y a des bonnes nouvelles, surtout concernant nos Lions. La première bonne nouvelle avec ce feuilleton entre Al-Ainaoui, il vient, on vient pas, il fait le malin, il attend Didier Deschamps, il attend quoi que ce soit. Le coach Walid a mis pression il y a longtemps de cela. Et aujourd'hui, il disait que lui, il voulait privilégier d'abord son intérêt personnel. Ça peut se comprendre tant qu'à la fin, il vient avec le Monterrey. Et c'est un grand renfort pour septembre, Inch'Allah, ou octobre. Je ne sais pas s'il va venir à ce moment-là. Mais aujourd'hui, tu arrives voilà, avec ce milieu de terrain. On se pose déjà des questions. Est-ce que tu alignes avec un espèce de Amrabat, avec El Khenlous et El Ainaoui avec. El Ainaoui peut faire compenser plein de choses. Ça, on va parler de ça. Il y a une bonne nouvelle concernant Amil Adli pour Smooth. Et je crois que c'est 29 au total avec le bonus. Et ça va encore augmenter on va dire l'effectif marocain, combien il vaut, le demi-milliard, je sais pas. Donc c'est, voilà, et je trouve que c'est une bonne option. L'Angleterre encore une fois, et on a plein de Marocains. Il y a aussi la signature Crystal Palace ou pas pour Al Khennous, où ça traîne un peu, on verra bien. Et ça parle d'une grosse somme quand même, hein. Ça parle dans les 35 millions. Et Ben Srir, Leverkusen malgré tout qui est dessus, il y a une somme qui tourne aux alentours de 25 millions. Il y a beaucoup de millions là. Ah, il y a beaucoup de millions. Et je pense que si on continue comme ça, il y a Onahi aussi. Girona, qui est dessus. Et lui, il veut partir en Espagne. Je crois que ça tourne autour de 5 millions, 6 millions, je ne sais plus. Donc, avant de la fin de ce mercato, si ça se passe comme ça, comme prévu, franchement, les Marocains ont réussi leur mercato. Parce que tout ça, c'est pour ça que j'appelle ça le mercato marocain. Et c'est bon augure pour la suite. Et en septembre, le retour aussi de ouais, on va limiter tactiquement. J'avais oublié ça aussi. Et si vous êtes encore là, vous appréciez mon contenu, bah, abonnez-vous, commentez aussi. Et likez, surtout likez pour les référencements. Place à la vidéo. Donc je commence tout d'abord. Concernant Al-Ainaoui, où il y en a, j'ai vu quelques tweets, oui, c'est le plan B, le Maroc ou pas. On a bien compris qu'aujourd'hui, son plan, vraiment, il a eu une blessure, notamment le transfert de Monaco, je crois, qui avait échoué, tout ça. C'était vraiment sa carrière personnelle et ça peut se respecter. Si le coach a respecté, à nous de respecter cela. Maintenant, il y a presque un an et demi, je ne sais pas, ce feuilleton qui tourne. Et aujourd'hui, il tourne en faveur du Maroc. Et croyez-moi que le milieu de terrain a un renfort de taille pour la CAN. Un renfort même, je dirais, physique et technique. Même quelqu'un qui peut même remplacer, je sais pas, ce qui est peut-être Malabat ou pas. Après, il y en a, ils vont venir dire oui, maintenant aujourd'hui, il ne faut plus mettre Malabat, quoi que ce soit. Moi, je dis que on est bien meilleur en ayant beaucoup d'éléments. Le coach est bien meilleur en ayant à disposition le choix. Le choix. C'est-à-dire aujourd'hui, bah, il y a aussi Boadi. Qu'est-ce que ça donne? On a vu qu'il était remplaçant dans les premiers matchs avec Lille, tout ça. Mais je compte dessus, là-dessus aussi. Ce joueur-là, c'est un crack. Il y a aussi, j'ai oublié d'en parler dans l'intro, on peut faire en parlant sur les Naoui, les joueurs du Real, et surtout le Petrak, je crois, Thiago, qui est présélectionné aussi apparemment dans la liste marocaine. Est-ce que lui va choisir l'Espagne ou pas? Est-ce que le feuilleton Yamal ou pas? On verra, parce que lui, le coach l'apprécie, Javier Alonso, donc on verra bien pour la suite. Mais aujourd'hui, il est clair et net avec l'affaire Yamal qu'on a eue, que quand tu vois un crack, on n'en a pas tout le temps, mais quelqu'un qui est assez mature, quelqu'un qui est bon, tu le sélectionnes direct en A. Il n'y a pas à dire en A. La différence entre ces joueurs-là, parce que des fois on le reproche à la sélection, oui, pourquoi on ne fait pas ça avec tous les joueurs. Yamal, il joue au Barça quelques minutes et après il a été titulaire. Donc ça veut dire, est-ce que nous, là, Petrak aujourd'hui est titulaire au Real Madrid? Est-ce que, bref, je sais pas, un autre crack qui va arriver. Donc c'est pour ça, Boadi, c'est pour ça que j'insiste, Boadi a fait des grands matchs en Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que Boadi, c'est direct l'équipe A, et tu vois ce que ça peut donner. Je sais pas, c'est mauvais compris, mais c'est dur pour un entraîneur aujourd'hui, c'est dur pour le Monterrey. Donc le renfort, Nail Al-Ainaoui, Amin Adli, où je trouve qu'il a un bon agent, il a réussi à faire quand même, il a gagné le championnat allemand, pas que ça, mais il a gagné beaucoup de choses avec Leverkusen. Et voilà, il est parti avec du respect du public et tout. Et aujourd'hui, pour moi, il relance sa saison, il relance aussi sa présence avec le Monterrey, de voir ce que ça va donner. Parce que il y avait un grand espoir sur lui, il y a eu des événements. Nous-mêmes, on a été un peu déçus de ses prestations. Cette suite logique, lui, il va en Angleterre, on va voir ce que ça va donner. J'espère ce que ça va donner. Concernant le cas Bansrir Leverkusen, moi j'ai envie qu'il change d'air, j'ai envie qu'il aille en Allemagne. Et généralement, l'Allemagne, ça fonctionne bien. La référence notamment à Hakimi de Dortmund à l'Inter.
Donc c'est pour ça que je me dis qu'Inch'Allah, il va en Allemagne et Leverkusen vont compter dessus. Et c'est un entraîneur qui connaît très bien les Marocains, les Franco-Marocains, Néerlando-Marocains en tout cas. Donc on va pas dire accuser l'entraîneur, il n'aime pas les Marocains en compagnie, donc il le veut, je pense. Et j'espère que ça va se faire. Et comme j'ai dit, hein, aujourd'hui, le mercato, s'il s'arrête là, aujourd'hui, avec peut-être Al-Ounahi, Akhiron et tout, je dirais que c'est un très 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 bon mercato pour nos Lions. Notamment, tu as le Lechdim, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il est parti du Real. Et je pense qu'il y a Aznou qui n'a pas été dans la liste, je crois, dans son équipe. Je sais pas. Je sais pas. Parce que si vous avez plus de nouvelles que moi, j'ai été vérifié, mais je pense qu'il n'a même pas été sur la liste. Est-ce que c'est un problème d'inscription? Je sais pas, mais en tout cas, il n'a pas été sur la liste du match, la feuille du match. Donc on va voir ce que ça va donner aussi la suite pour Aznou. Hâte de voir cette équipe en septembre dans le stade Moulay Abdallah. Dans le stade Moulay Abdallah, de voir nos joueurs. Et peut-être que l'Aïnaoui, il attendait le stade de Moulay Abdallah se finisse pour que jouer dans un grand stade comme ça. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner sur son tapis et les images aériennes, surtout le terrain, les tribunes. Je pense que le stade il va faire le plein, le stade va faire la une des journaux sportifs, en tout cas notamment au Maroc, notamment bah, voilà, en général la presse sportive, parce que c'est un très très grand stade, presque 70 000 personnes dans ce stade-là. Et j'espère qu'il y aura du public, comme j'ai dit dans une précédente vidéo. J'espère on aura un sort de cop, un sort de public vraiment, vraiment qui met au-delà de l'ambiance, mais qui supporte, qui nous prépare déjà la CAN. Et de voir, et ça va continuer Inch'Allah. Et après, il y a le stade de Tanger qui va se finir aussi bientôt. Le stade El Berid qui avancerait très bien. Le stade Moulay Hassan. C'est-à-dire à Rabat aujourd'hui, tu as le stade El Berid, tu as le stade Moulay Abdallah, tu as le stade Moulay Hassan et tu as le stade olympique Moulay Abdallah. Tu as 4 stades dans une ville. Et 2 stades qui sont bien placés, le stade de Tanger. Le Maroc change, l'équipe nationale change avec Walid. Et comme j'ai dit dans l'intro, on va encore une fois parler vous savez, les fameux tweetos qui vont venir. Ouais, le coach limite tactiquement, l'équipe est au-dessus de lui, tout ça. Arrêtons un peu. Et là, c'est dans le navire, dans le train. Critiquons le coach quand il faut critiquer sur certains choix, tout ça. Il y aura des critiques à faire, rien n'est parfait. Mais disons, laissez-le travailler. Parce que là, ce qui nous attend, c'est la CAN, Inch'Allah. L'objectif, c'est la CAN. Je voulais faire une vidéo aussi pour la parenthèse concernant Brahim. Il a été titulaire le premier match. Il a joué presque 70 minutes. Il a eu un rôle plutôt défensif, qu'il a bien fait d'ailleurs. Au moment de récupération de ballon, l'envie, il a. Il a eu quelques centres, passes clés entre guillemets, une ou deux. Mais il n'a pas fait un très très bon match non plus. Mais c'est un début. J'ai vu déjà le tomber dessus. Vous savez, on peut avoir, nous, une vision entre guillemets stratégique. Mais c'est bien beau de dire, ouais, il doit partir. Peut-être que lui, en interne, il a une vision où il comprend que stratégiquement, la lecture de ce qui se passe au Real Madrid, il y a moyen. Ceux qui performent joueront. Donc, il a fait un premier match où il a joué, il a été titulaire. Et il aurait peut-être mieux fait offensivement. Mais je voyais que le circuit de passe concernant le Real Madrid, le ballon ne tournait pas beaucoup vers lui. C'est pas une excuse, hein. Donc, c'est à lui de prendre des initiatives. C'est qu'un premier match, Inch'Allah. Et si le coach respecte, comme j'ai dit, la méritocratie pour les joueurs, je pense qu'il aura moyen, va prendre confiance, Inch'Allah. En septembre, Inch'Allah, qu'il va reprendre confiance avec le Mountakeb. Le Mountakeb, parfois aussi, c'est l'un des leaders, notre Brahim. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Et de se dire, ouais, Inch'Allah, que ça peut rebooster des fois. Des fois, le Mountakeb rebooste un joueur. Et avec ce nouveau coach, c'est pas rien le traumatisme qu'il a eu l'année dernière, même faisant un top match, notamment contre l'Atlético, on le mettait sur le banc. C'est pas rien. Mais il faut effacer. Et ça, lui, et s'il est resté, c'est qu'il est capable. Il faut croire à nos Lions, à nos Marocains. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des transferts. Peut-être j'en ai oublié certains. Mais voilà, j'ai dit ce que je pensais. Je pense que c'est un bon mercato. Dites-moi vous ce que vous pensez. Est-ce que vous avez d'autres joueurs que j'ai pas cités? Et est-ce que vous pensez que c'est la bonne option Khelona pour Onahi? Pour Smooth, est-ce que Adli va performer ou pas? Et El Ainaoui, c'est la bonne nouvelle ou pas? Ça, c'est surtout la bonne nouvelle en tout cas. C'est la plus grosse bonne nouvelle qu'on a eue. Ça fait longtemps pour un milieu de terrain. Dima Maghrib de Tanja Alguira. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo.